bonjour. Directrice associée du cabinet de conseil ITN. ITN, ça veut dire International Talent Network, qui est spécialisée donc dans le recrutement et la formation à l'international. Et vous allez aussi donc nous parler de ce forum ITN Emploi qui est à Paris, à l'espace Charenton, dans le 12e, demain et samedi. Et un spécial Algérie, hein, on le précise à nos auditeurs qui nous écoutent. ITN est présent donc en France et en Algérie. Absolument. Oui, Marie-Aude, je vous en prie. Oui, donc bonjour à tous. Effectivement, je viens vous parler d'un événement qui va se tenir vendredi et samedi, donc demain et après-demain. Pas loin de la radio, là, espace Charenton. Exactement, à côté, donc presque espace Charenton dans le 12e arrondissement, puisque des entreprises, des grandes entreprises implantées en Algérie, algériennes et étrangères, viendront à Paris pour chercher des profils de jeunes diplômés et cadres algériens qui ont réalisé des études. Algériens et autres ou qu'algériens? Alors sur cette première édition, on s'adresse à des Algériens. Après, si d'autres personnes souhaitent aller travailler en Algérie, pourquoi pas. Mais c'est vrai que ces entreprises recherchent des personnes qui connaissent le contexte socio-économique de l'Algérie, qui en même temps ont fait un complément d'études à l'étranger, en France ou même en Belgique ou en Angleterre, et qui voudraient rentrer chez eux avec un poste, parce qu'aujourd'hui c'est vrai que l'Algérie est en pleine croissance et il y a des postes pérennes qui sont offerts, des postes en CDI, dans des conditions locales. On ne parlera pas d'expatriation. Quels sont les emplois, par exemple, qui sont très demandés en Algérie? On a des postes de jeunes cadres, donc surtout beaucoup en finance, contrôle de gestion, chef de projet, double compétence. Par exemple, un ingénieur qui aurait fait des études de management par la suite ou en gestion de projet. On a pas mal de demandes en agroalimentaire, en télécom, le secteur bancaire qui est en pleine... Un président aussi, j'ai lu. Si vous connaissez un président qualifié, je sais pas qui. Voilà, Ouais, moi, je ne me prononce pas en tant qu'Algérien d'origine et votant en Algérie. Ah, tu ne te proposes pas? Non, non plus, je n'ai pas les compétences. Non, Voter qui? Jamais. Non, je n'ai pas les compétences, c'est une lourde mission et en particulier en Algérie. Les Kim, c'est un prénom qui fait peur quand t'es président. En Corée du Nord, les Kim, ils sont pas Non, mais très... par contre, ce qui est important de préciser, c'est que ça s'inscrit dans une logique politique, justement. C'est lutter contre la fuite des cerveaux. Et c'est vrai que l'Algérie est victime, comme le Maroc ou d'autres pays comme ça, d'étudiants qui partent à l'étranger et qui prennent des responsabilités en plus à l'étranger qui pourraient servir le pays. Absolument. Alors en fait, on parle toujours de la fuite des cerveaux comme quelque chose, comme une fatalité. Ça l'est pas du tout. Quelqu'un qui part de son pays, à un moment donné, si on lui propose des bonnes opportunités, il va rentrer. Il va rentrer d'abord pour des raisons personnelles. Il va être mieux autour de sa famille, ses amis, etc. Pour des raisons aussi de patriotisme. Les Algériens, on entend souvent, voilà, moi je veux aider au développement de mon pays, etc. Donc je pense qu'aujourd'hui, si on arrive à faire passer auprès des jeunes qui sont venus faire des études ici, qui ont commencé à travailler ici, qu'il y a des opportunités en Algérie, et en même temps aux entreprises d'Algérie, que ces personnes-là veulent rentrer, sont disposées à rentrer, quitte à accepter au départ des conditions salariales un petit peu moins élevées peut-être que ce qu'elles auraient en France, quoique la France en ce moment n'est pas non plus dans des conditions très favorables. Donc je pense qu'au niveau en tout cas de l'aspect précarité qu'on voit beaucoup en France, l'Algérie offre vraiment des perspectives de... Et puis ça permettrait d'avoir un petit peu moins d'Algériens en France. Voilà, faut dire ce qu'il est. C'est vrai que vous êtes très soutenu par le Front National. Pas du tout, pas du tout. J'allais vous dire que nous, vous disiez que c'était politique. Nous, on se positionne pas du tout sur la politique. Ouais. Non, mais en revanche, on a travaillé Non, mais c'est parce qu'il vote FN, ça lui fait plaisir. Non, pas du tout. J'ai pas besoin de voter. S'il y a des madames comme... voilà, c'est pas la peine. Parce qu'on le dit devant Marie-Aude. Il y a beaucoup de gens qui disent oui, comment on fait pour lutter contre l'immigration? Appelez Marie-Aude. Changer le nom du cabinet. Donc l'année prochaine, spécial Rome. TN spécial Rome l'année prochaine. J'ai une amie à moi qui dit est-ce que vous avez une solution pour le Sénégal par exemple? Il y a Là, il faut plus qu'un an. Je vais vous répondre Là, il faut 10 ans. Je vais vous répondre à l'envers. Je vais vous dire que nous, on travaille sur l'Algérie parce que mon associée, elle est algérienne. Elle a fait des études en Algérie puis en France. Elle a travaillé en France. Et moi-même, j'ai fait des études à l'étranger, presque toutes mes études à l'étranger.
Et j'y viens. Elle a fait un stage à J'y Alger. viens, soyez pas... Amina Kara, sur la votre association. Amina Karameshti, absolument, qui a travaillé pendant 7 ans dans le secteur aéronautique. Et moi-même, donc j'ai travaillé à l'international pendant toute ma carrière, et notamment en Algérie. Donc, je m'occupais. Vous avez vécu en Algérie? Oui, ça. À Alger. Voilà. Alger même. Oui. Et c'était comment? Je l'ai même croisé une fois rue Didouche Morad. Au 32. Oui, exactement. Excuse-moi, mon Parce que ceux qui osent- On a loupé quelque chose. Bon, enfin, oui, on se connaît. C'est pour ça que je suis là en fait. Voilà. C'est vrai que Ouais, c'est vrai. t'habites rue Didouche Morad? Non, mais on s'est On s'est croisés. croisés devant une boutique de. Voilà. Comme je l'ai Oui, dit, attends, dans les attends, c'est chichas. une boutique de quoi? Une boutique de quoi? Et comment va votre enfant? Une Ce boutique que de vous avez en commun boutique. maintenant. Attends, j'ai mal au dos, arrête de Il mord, Est-ce qu'il y aura c'était comment ces années algériennes? Parlez-nous, Mario. Vendez-nous l'Algérie. Alors en fait, moi j'étais chargée du service qui s'occupe d'envoyer les étudiants algériens en France. D'accord. Donc c'est pour ça que je connais bien la situation. Je sais que ces jeunes-là, ils partent que c'est un effort énorme pour les familles. Oui, c'est dur. Pour eux, c'est dur d'un point de vue un investissement personnel et financier. Et après, on se rend compte que beaucoup ne rentrent pas parce qu'ils n'ont pas d'emploi et ils ont peur d'avoir eu ce sentiment d'échec et de donner l'impression qu'ils ont échoué, vu tout l'effort que ça a représenté. Donc du coup, on s'est dit, bon bah nous, puisque les entreprises recherchent ces profils, puisque ces personnes veulent rentrer, et on va créer un cabinet qui va les mettre en relation. Alors pour revenir sur mes années d'Algérie, moi c'est un pays qui m'a extrêmement marqué, c'est ce qui fait, j'ai travaillé dans d'autres pays, hein. Je travaillais en Irlande, au Mexique, en Espagne, etc. Bah ça, vous avez rencontré Thomas, rue Mais c'est- Didouche Morad. Dans un peu. Dans un peu, certainement. Donc du coup, voilà. Mais sur l'Algérie, on a senti vraiment ce besoin d'accompagnement au retour. Et c'est vrai que, voilà, je répète, moi, c'est un pays qui m'a beaucoup marqué, avec lequel je veux continuer à travailler. C'est pour ça qu'on s'est associés. Très bien, bah on va revenir vraiment parce que moi j'ai envie de faire quelque chose pour les Sénégalais, Thomas. C'est bon, on ne peut pas laisser ce pays dans cet état-là. Bon, qu'est-ce qu'on cherche comme emploi au Sénégal? Je rappelle, joueur de djembé, exactement. dresseur de tigres, ça c'est hyper prisé au Sénégal. Quoi d'autre, Thomas? Voilà, il y a un cracheur de feu. On rappellera qu'il y a des Algériens qui n'ont pas attendu Mario de la Brosse pour rentrer en Algérie, c'est ceux d'Hénin Beaumont, qui sont déjà là. Ils sont déjà rentrés avant le forum. Allez, sur Beurre FM, évidemment, c'est très sérieux. Ça se déroule le 28 et 29 mars à Paris. Vous allez pouvoir en profiter. On y revient dans un instant. Toute cette semaine,